Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. Ok mes amis scorpions, donc découvrons cette deuxième quinzaine de novembre plus en détail. C'est parti. Très bien mes amis scorpions, bien, alors le 16 novembre ici, il y a de la motivation, il y a un nouveau commencement, des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous motivent. C'est quelque chose bien, qui nous amène cette fougue et cette passion. C'est peut-être des nouvelles au niveau sentimental, émotionnel, d'une personne, ou bien un nouveau départ, quelque chose, un projet que vous avez en ligne de mire. C'est vrai que le 17 novembre ici, il faut faire attention de ne pas s'éparpiller, d'accord ? De bien rester concentré sur ses objectifs par contre. Le 18 novembre, on a une énergie d'être un petit peu sur la retenue, que ce soit au niveau financier, parce qu'on fait attention, ou par exemple certains scorpions font des économies en vue d'un projet ou de s'acheter quelque chose. Mais il faut faire attention aussi et se questionner sur le rapport que nous avons avec la sphère matérielle, par exemple, et même émotionnelle. Ça serait peut-être bien une petite introspection ce 18 novembre. Sinon, ça peut nous annoncer un nouveau projet en vue de petites améliorations financières. Parce qu'effectivement, ici, le 19 novembre, je vois qu'on veut construire. On veut construire quelque chose pour amener notre vie vers plus d'harmonie, que ce soit donc quelque chose d'intrinsèque au niveau professionnel ou au niveau émotionnel. Ici, on regarde un signe de terre. Vous voyez, ce cavalier regarde cette dame, on regarde ce signe de terre. Ça peut être quelqu'un qui soit auprès de vous, donc Vierge, Taureau ou Capricorne. C'est une personne nourricière. Peut-être qu'il s'agit d'un projet, que ce soit sentimental ou autre, avec cette personne, d'accord? Vous me direz si ça résonne en vous. Sinon, quelqu'un de votre famille, peu importe. Mais je pense qu'au niveau professionnel, il peut y avoir cette femme qui vous prête la main, en fait. Si c'est au niveau familial, parce que c'est vrai que le 21 ici, j'ai quand même un beau 10 de denier. Donc ici, on est dans l'abondance. Vous voyez, on a 4 cartes de denier. Il y a quand même une recherche financière du confort du foyer, même si elle est émotionnelle aussi. Mais ça peut nous indiquer des améliorations financières dues à beaucoup de raisons bien différentes. Il pourrait s'agir des rentrées d'argent, même le jeu par exemple. Sinon des héritages, des biens immobiliers, vous voyez, patrimoine immobilier, où justement ce signe de terre soit dans cette histoire. Mais de toute façon, c'est très positif. Ici, il faut faire juste attention de ne pas s'éparpiller. Et effectivement, vous voyez, le 22, vous fermez une étape. Il y a la fin d'une étape. Une étape difficile qui vous amène vers quelque chose de bien plus doucereux. Justement, le 23 novembre, ici, il y a même peut-être des voyages, de prévus, des expatriations. Mais essentiellement, on nous dit que vous récoltez. Vous récoltez, mais il est important de continuer à bien garder vos objectifs en ligne de mire et d'avoir une vision à long terme. Parce que vous voyez, le 24, il y a l'opportunité ici en or. C'est l'as de toutes les opportunités. Vous avez quand même ici 2 as pour l'instant et c'est absolument merveilleux. Donc effectivement, au niveau financier, il y a quelque chose qui va vous ramener du confort et puis des opportunités de toutes sortes. Bien sûr aussi au niveau sentimental. Mais je pense qu'il y a une préoccupation financière pour les scorpions que je canalise ici. Et si vous avez demandé aussi un crédit, par exemple, il peut vous être alloué.
Il peut s'agir aussi encore, hein, avec ces 2 énergies, d'héritage, hein. Malheureusement que vous ayez, la perte d'un être cher dans votre famille et que vous soyez, dans cette procédure, de documents légaux, de legs de biens immobiliers, d'héritage et tout ceci, hein. Attention à vos énergies le 25 parce que justement, eh bien, vous pourriez être un petit peu, pof, on va dire, hein. Manquer, de morale, vous voyez, être un peu, faire trop focus en fait sur, la vibration du manque, ce que vous n'avez pas ou ce qui vous manque, quelle personne vous manque, que vous êtes malheureux, toute cette énergie-là en fait, négative. Il est important de remonter la vibration, hein. Le 26 ici est important, vous avez un beau rêve réalisé, donc il y a un grand moment de plénitude. Et je pense qu'il y a de très belles victoires et de très belles améliorations dans votre vie, que pour les uns ce soit au niveau sentimental, émotionnel, que pour d'autres ce soit au niveau purement matériel, on va dire, mais il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Un rêve réalisé, un grand moment de joie et de plénitude où vous vous sentez dans le bien-être et l'harmonie. Et en plus, vous voyez, le 27 novembre, ici, il y a ce V de la victoire. Pour quelque raison que ce soit, et c'est vrai qu'ici, on tendrait à penser que c'est une raison financière, eh bien, vous allez vous sentir valorisé, vous allez vous sentir heureux. Il y a un très, très beau succès qui arrive à vous et vous vous sentirez aussi considéré. Si c'est par exemple une amélioration financière par une promotion au niveau professionnel, vous allez vraiment vous sentir valorisé, hein. De plus, si c'est ceci, si c'est un projet au niveau professionnel et des améliorations à ce niveau-là, c'est un projet en équipe, c'est un projet où vous êtes valorisé, reconnu pour vos capacités parce que au niveau professionnel, il y a vraiment des choses que vous êtes pratiquement le seul à savoir faire, en tous les cas là où vous travaillez. Et vous allez être reconnu et valorisé pour ceci. Il se pourrait aussi que le 28 novembre, vous pensiez changer des choses au niveau de la décoration de votre maison, ou que vous soyez en train de faire des travaux dans une maison ou quelque chose lié au bien immobilier encore. Et peut-être justement, toutes ces rentrées d'argent sont en lien avec tout ceci, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Le 29 novembre, ici, eh bien, où on fuit une situation qu'on ne veut pas accepter, ou il y a quelqu'un, vous vous sentez déçu par une personne, un entourage professionnel, familial, amical ou sentimental. Rien de grave, mais si c'est vous qui fuyez une situation, bien sûr, elle vous finira par vous rattraper, donc il va bien falloir quand même pouvoir l'affronter. Mais rien de grave, hein, les choses de la vie. Et vous voyez, on termine le 30 novembre avec une très belle célébration. Donc, pour résumer toutes ces énergies, mes amis scorpions, il y a de très belles nouvelles, de très belles victoires, des réussites et des célébrations qui arrivent à vous dans cette deuxième quinzaine de novembre et j'en suis ravie. On va maintenant découvrir eh bien, les énergies des lames majeures qui vous accompagnent. Voilà, ben oui, c'est ça, hein, c'est un peu, ça résume un petit peu. Pourquoi? Parce que la lune peut nous amener ce côté de doute, ce côté nébuleux, ce côté où on est entre billes et bandes, ce côté où on n'a pas la clarté, où on est peut-être dans la négativité parce qu'on tourne en boucle sur les choses négatives au lieu de tourner en boucle sur la positivité, justement pour remonter notre vibration. On ne fait focus que sur ce que l'on n'arrive pas à avoir. Donc oui, la lune nous amène ça, mais elle vous amène, et ça ne m'étonne absolument pas, mes amis scorpions, le fait de vous ancrer dans votre intuition. C'est très très important pour cette deuxième quinzaine parce qu'on voit que pour certains, il peut y avoir des décisions à prendre et pour retrouver cette clarté, ça va vous aider énormément. Bien sûr, ça peut nous parler d'un travail émotionnel, peut-être de situations que vous fuyez, que vous ne voulez pas affronter. Et là, on vous dit clairement de les affronter, ces situations, pour votre meilleur bien, d'accord? Ça peut être un message plus profond et pour des choses plus intrinsèques, non? Mais de toute façon, ça nous amène aussi la magie et la créativité. Et puis des facultés ésotériques ou des scorpions qui effectivement sont très intéressés par tout ce qui est ésotérique. Mais vous voyez encore et toujours, hein, cette deuxième partie de la quinzaine, eh bien, on vous amène vers un beau V de la victoire, mes amis. Donc vraiment de belles réussites, de belles nouvelles, même si c'est vrai que bah, on a des moments de doute, hein, comme tous les jours, les aléas de la vie. Mais vraiment, il y a des choses tout à fait magnifiques qui vont vous amener du bonheur, que ce soit dans une sphère matérielle qui est ici quand même plus prononcée. Donc je pense que ça va faire gling gling pour certains d'entre vous.
Et ici, c'est encore réitéré. Si c'est une promotion au niveau professionnel, c'est vraiment une promotion méritée, c'est grâce à votre art du travail, la détermination que vous avez, la volonté pour atteindre vos objectifs et vous allez les atteindre, vous en êtes capable. Ici, c'est ce que nous dit le chariot, mais il peut nous parler aussi d'une dualité et bien nous confirmer une décision à prendre. Hein. D'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui soit en lien avec l'étranger ou avoir à changer de domicile. Et au niveau sentimental, parce que ici, ça, on n'a pas eu beaucoup de couples ni d'émotions à part ici hein, et les célébrations. Mais vous voyez, on est plutôt ancré sur eh bien, les deniers dans cette deuxième quinzaine. Mais si c'était au niveau émotionnel, cette énergie toute seule pourrait nous parler d'une relation tue ou cachée et qui soit à distance ou que vous fassiez un voyage pour aller voir une personne ou qu'une personne vienne vers vous. Hein. Mais de toute façon, c'est un beau V de la victoire ici, vu les énergies qui sont sorties ici. Donc, j'en suis vraiment très heureuse. On va demander maintenant un murmure de Ganesh. Voyons voir ce qu'il veut vous dire pour cette deuxième quinzaine, mes amis scorpions. Connaissance intérieure et nouveau départ. Hein. On a quand même 2 As ici. Hein. Ça, c'est bien le nouveau départ puisqu'on ouvre la quinzaine avec ceci. Bien, je vais vous lire le message, le murmure complet hein, de Ganesh. C'est la carte 17. Et découvrons ce qu'il a à vous dire. C'est en vous que résident vos plus importantes réponses. En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur, à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre, en profondeur, pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Vous voyez tout le côté intuitif de la Lune ici. Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. C'est le moment idéal pour prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et méditer sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. Cherchez la vérité, collaborez avec Ganesh en alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation. Vous avez l'opportunité de faire le point ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude si nécessaire. Vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Donc une introspection est demandée, mes amis scorpions, dans cette deuxième quinzaine. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu. On se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.